Dieu fait retentir sa voix dans le tonnerre, les éclairs. Quand il fait... ça veut dire beaucoup. Et même toi, quand tu parles, tellement de couleurs, tellement de beauté dans ta voix. Oh my God, que toute une vie ne suffirait pas pour l'explorer. J'aime souvent dire dans mes coachings vocales que le vrai travail vocal ne constitue pas faire des exercices comme pas forcément. C'est pas seulement ça. Ça, ce n'est qu'une partie, voire les 5% du vrai travail vocal. Pour persuader, captiver, séduire, orateur ou chanteur, donnez de la couleur à votre voix en suivant dans la meilleure académie de la voix un programme détaillé juste pour vous. Parce que votre voix a du pouvoir. ADF, l'art de l'expression vocale. Ta présence est là, ta main me touche, ta main me touche, ta main me touche, ta puissance est là, ta main me touche, ta main me touche, Yahweh. Ta main me touche. Hey, mon frère, tu es bien plus qu'une voix. Tu n'es pas qu'une voix. Tu n'es pas qu'une voix, tu es bien plus que ça. Tu sais, la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Donc Dieu lui-même s'identifie comme la parole, donc la voix. Regardez, dans Genèse 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Il a créé comment? La suite nous dit « La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. » Et puis Dieu dit Dieu a parlé. Il n'y avait rien. La terre était tohu vabohu. Ça, c'est un terme hébreu qui veut dire qu'il n'y avait rien sur la terre. Après, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. En fait, si Dieu n'avait pas parlé, la lumière ne devait pas venir. Donc mon gars, ce que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est que ta voix n'est pas que ce qui est perceptible par l'oreille. Oui, généralement on définit la voix comme un ensemble de vibrations produit dans l'air, dans le battement de l'air. C'est ça qui produit la voix, bien sûr, parce que Dieu lui-même, dans Job, on décrit la voix de Dieu comme un tonnerre qui produit des éclairs, bien sûr, avec l'effet de vent. Et justement, quand la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre, l'Esprit là-bas, c'est Roua. Et Roua là-bas veut dire vent. Donc il y a le vent, et maintenant Dieu a parlé au travers du vent qui a éclaté. Ça, c'est la science qui explique. Mais on est au-delà de la science. On est bien plus que la science. C'est pour ça que je te dis, tu es bien plus qu'une voix. Tu es bien plus qu'une voix. Dieu a créé beaucoup de choses avec sa voix. Et il t'a créé toi. Il t'a créé toi. Donc, que ce soit pour parler, que ce soit pour te mettre devant les gens pour chanter, mon gars, sache que ce que tu as et ce qui est à l'intérieur de toi est bien plus. C'est plus doux que n'importe quelle couleur dans un jardin, couleur de fleurs. C'est très beau. Ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi est très très bien. Je veux parler un peu de Dieu, de la voix de Dieu, pour que tu voies un peu à quel miroir te tenir, ok? Quel est le miroir que tu vas tenir en face pour voir l'étendue du pouvoir de ta voix? Dans Job 37, par exemple, à partir du verset 2, il est écrit « Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait couler dans toute l'étendue des cieux. » Et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Il éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus les éclairs. Dès que sa voix retentit, comme on Waouh! Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses
que nous ne comprenions pas. Justement, Dieu a mis tellement de couleurs, tellement de beauté dans ta voix. Oh my God, que toute une vie ne suffirait pas pour l'explorer. J'aime souvent dire dans mes coachings vocales que le vrai travail vocal ne constitue pas faire des exercices comme pas forcément. C'est pas seulement ça. Ça, ce n'est qu'une partie, voire les 5% du vrai travail vocal. Le vrai travail vocal commence d'abord à identifier, à observer qui tu es. Premièrement, tu observes qui tu es. Tu es corps, âme et esprit. L'esprit est au-dessus. Dieu t'a créé comme un esprit, comme un vent, comme une voix. Donc, Dieu t'a créé comme une voix. Après, il a mis des couleurs, la beauté qui donne une certaine nuance à ta voix, c'est ton âme, avec la gestion de tes émotions. Si tu ne sais pas gérer tes émotions, tu ne pourrais pas avoir une voix qui apporte une certaine magnificence dans la vie de ceux qui t'écoutent. Après, il y a un corps et l'écoute de son corps. Tu vois, quand tu étudies ton corps, quand ton corps est fatigué, quand tes nerfs sont fatigués, comment détendre, comment ouvrir la voix au niveau de ton corps, comment ouvrir le larynx, le pharynx et tout ce qui va dans l'étude de ton corps pour faire en sorte que cette voix qui est à l'intérieur puisse sortir. Donc en fait, au final, le véritable travail vocal n'est pas de muscler la voix, mais de réussir à la faire sortir, de libérer ta voix. Lorsque lorsque ta voix est complètement libérée, ta voix seule trouve sa voix. C'est pourquoi je suis là. Moi, Plérôme, ton frère, est là pour t'accompagner parce que je suis un libérateur de voix. C'est pourquoi dans quelques semaines, je te prépare, mon frère, la plus grande formation de voix qui n'a jamais existé, inédit, juste en juillet pour toi. Une formation où je t'accompagne, point par point, dans le travail de ton esprit, dans le travail de ton âme et de ton corps, à faire ressortir cette belle voix, ces couleurs d'arc-en-ciel qui sont dans ta voix, qui n'arrivent pas à sortir. Qu'est-ce qui manque? C'est la peur? C'est le doute? On va briser tout ça. Il faut que ta voix sorte. Parce que nous, à ADEV, dans cette majestueuse école de la voix, l'art de l'expression vocale où le slogan est « Votre voix du pouvoir », nous, à ADEV, nous définissons la voix pas comme un ensemble de vibrations, non, loin de là, bien plus encore. Définissons la voix comme l'ensemble des choses qui sont à l'intérieur de toi, comme l'ensemble de ta personnalité, l'ensemble de tout ce qui te constitue. Parce que tu peux parler juste avec un tu peux faire sortir ta voix juste avec un Parce que regarde, même la Bible dit quoi? Parfois, on ne sait pas ce qu'il nous convient de dire dans nos prières. Mais le Saint-Esprit intercède à l'intérieur de nous par des soupirs inexprimables. La voix est bien au-delà du canal. La voix est bien au-delà de la langue, le français. Quand Dieu parle, le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Dieu fait retentir sa voix dans le tonnerre, les éclairs. Quand il fait... ça veut dire beaucoup. Et même toi, quand tu parles... ou même quand tu ne parles pas, tu fais juste un ça veut dire beaucoup. Ton charisme, ta prestance, la vulosité de tout ce que tu dégages ne peut pas se limiter à tout ce qui est scientifique, ni à tout ce qui est émotionnel. C'est bien plus que ça. Viens, retrouve-moi. Viens, on va découvrir ça. On va libérer cette voix. C'était Plérôme.